Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est donc à Plopsaco, donc c'est mon troisième parc que je visite sous Studio 100. Donc j'ai déjà pu visiter Plopsaland de Panne et Holiday Park. Et aujourd'hui donc c'est le troisième parc et donc c'est franchement un parc qui est très petit, hein. C'est très minimaliste comme parc, mais c'est franchement plutôt très mignon. On a pu déjà faire donc Vicky the Ride, donc le spinning Gersh, et également du coup le téléphérique donc qui monte jusqu'en haut. Donc franchement c'était plutôt très sympa au niveau du téléphérique. On a une belle vue sur le parc et même le parc il est un peu dans une vallée et tous les alentours autour c'est un peu des montagnes, enfin des grosses collines, il y a deux gros barrages, enfin franchement c'est très mignon. On vient de sortir donc de Maya Splash, donc c'est le flume du parc qui est en vrai assez sympa. Il y a une petite déco autour de Maya l'abeille et franchement c'est plutôt bien thématisé pour un petit parc. Le flume, il y a une toute petite descente et une grande descente à la fin qui mouille plutôt bien quand même, je suis bien mouillé. Et à côté du coup on a le Schtroumpfer qu'on va aller faire tout de suite, donc le dernier crédit du parc, qui a vraiment une théma très belle. Et on a aussi pu faire donc le Dino Splash, et donc on n'est pas du tout comme à Plopsaland sur un flume, on est vraiment ici sur quelque chose de très particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les parcs d'attractions, étant donné que du coup c'est un espèce de toboggan avec un half pipe qu'on a pu faire. Donc on a fait le bleu et puis on ira faire les deux autres après, mais c'était franchement assez sympa et c'est très intéressant de voir ça dans un parc parce que ça mouille un petit peu sans trop être très humide, et puis franchement c'est plutôt très bien thématisé et très fun, donc c'est original et c'est plutôt cool d'avoir ça dans un petit parc étant donné le faible débit. Mais aujourd'hui il y avait embarquement direct étant donné qu'il n'y a personne. Donc on vient de sortir du Schtroumpfer, donc c'est assez sympa. Le lift il monte assez haut quand même, c'est un peu une sorte de terracoaster dans le sens où on monte assez haut et il n'y a pas d'énormes descentes. Ça suit un peu le cours de la colline du coup, et franchement c'était plutôt sympa. La gare elle est vraiment plutôt très bien refaite. Franchement je sais pas de quand le retrack il date et par qui ça a été fait, mais c'est très beau et ça rentre très bien dans l'univers des Schtroumpfs. Enfin franchement c'est plutôt très bien réussi. On a pu aussi faire le Mega Mindy là, juste derrière moi, le Star Flyer. Donc le Star Flyer honnêtement c'est assez sympa. Franchement le cycle est quand même assez court, mais bon après on a une belle vue sur les alentours, et puis comme je vous ai dit le cadre du parc il est vraiment magnifique et donc ça rend plutôt très bien. On voit le parc en bas plus les collines aux alentours et tout ça. Enfin franchement c'est très beau. Le parc en général il n'est pas forcément exceptionnel, mais c'est très mignon.
vient de sortir de Vicky's The Ride, donc qui est juste derrière moi. Donc c'est le Spinning Gear Shower, comme on va avoir du coup au parc Astérix. Et donc franchement c'est très sympa. Bon, ça reste très familial en termes de sensation. Des fois on a des tours qui spinent vraiment plutôt pas mal. On l'a fait 2 fois et les 2 tours étaient différents, donc forcément c'est du spinning, donc c'est toujours assez fun. Je préfère quand même les modèles de chez Mack parce qu'on est quand même ici sur un modèle quand même assez réduit par rapport à un Twist ou un Whirlwind, mais ça reste quand même assez sympa. Et du coup ça donne envie de voir ce que ça va être la nouveauté de l'année prochaine du parc Astérix, parce que je pense que ça risque d'être quand même assez sympa. Donc on vient de sortir du parc, donc on a fait quand même une visite assez express étant donné qu'on est resté quasiment 3 heures sur le parc. Et c'était déjà assez étant donné qu'il n'y a quand même pas non plus énormément d'attractions. Il y a quand même pas mal d'attractions pour les petits tout ça, mais pour nous c'est vrai qu'une fois qu'on a fait 2-3 fois le Schtroumpfer et 4 fois Vicky's The Ride, il n'y a plus grand chose d'autre à faire. On a quand même pu faire l'entièreté du parc. Après à savoir aussi que le parc est quand même relativement vide aujourd'hui. Tout était quasiment en embarquement direct. Donc franchement, même quand il y a un peu de monde, je pense que le parc se fait assez vite. Le parc propose quand même 2 crédits, donc c'est pas déconnant pour un parc de cette taille là. Et on ressent bien, comme je le disais tout à l'heure, la patte Plopsaland, tout simplement avec Studio 100 derrière le groupe. Ça fait assez bizarre de voir toutes les personnes qui travaillent à Plopsa avec donc ici les mêmes vêtements qu'à Plopsaland. C'est vrai que c'est assez perturbant, mais en vrai on s'y fait assez vite. Et ça fait vraiment une ambiance d'un mini Plopsaland de Panne. C'est assez sympa je trouve et plutôt cool. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans un prochain vlog pour un prochain parc. Salut!